Ah, vous êtes là. Je voulais vous présenter aujourd'hui un Rolex Jumbo référence 4061 de 1938-1939 qui est un modèle assez peu courant sur le marché. Une boîte en acier bien évidemment sur laquelle nous allons décortiquer ensemble les différents éléments et voir effectivement ce qu'il a constitué et quelles sont ses particularités. Alors pour l'authentification de cette Rolex Précision 1938-1939 référence 4061, nous allons d'abord nous intéresser à la boîte, qui est une boîte constituée en 3 éléments, la lunette, le corps de boîte et le fond de boîte. La particularité de la référence, c'est d'être frappé sur le fond de boîte en acier, qui est légèrement matifié. Cette référence, effectivement, 4061, porte le numéro de série 55464, donc qui correspond logiquement aux années sorties de fabrication 1938-1939, comme je vous l'indiquais un tout petit peu plus tôt. La deuxième particularité de ce fond de boîte, c'est qu'il porte les indications Rolex Précision, 31 victoires, ce qui a permis effectivement d'ailleurs de donner naissance à ce fameux mouvement qui par la suite est donc effectivement resté iconique et a équipé pendant de longues années effectivement de nombreux modèles de la marque. La référence est également indiquée juste ici, comme vous pouvez effectivement le voir sur le fond en acier bouchonné, toujours parfait travail de finition pour ce type de montre de la manufacture à la couronne. L'indication Rolex 31 victoires de haute précision doit également effectivement être frappée et indiquée sur ce fond de boîte. Côté mouvement, nous retrouvons donc ce fameux calibre 17 rubis qui a remporté de nombreux prix pour justement sa qualité d'exécution et surtout la précision avec laquelle Rolex a réussi à le stabiliser. Celui-ci est dans un état plutôt propre, plutôt convenable. Je pense qu'elle a dû être révisée il y a une bonne quinzaine d'années, mais malgré tout, peu d'utilisation, des huiles et des petites traces d'huile un petit peu partout sur le pourtour, ici au niveau du spiral, mais rien de bien méchant. Nous allons revenir maintenant sur les éléments qui constituent le corps de boîte, c'est-à-dire ces cornes qui sont totalement atypiques et presque typiques, je dirais, de cette période pré-1940, alors qu'après, effectivement, les cornes sont un petit peu plus raides, un petit peu plus rectilignes. Là, elles sont limite en cornes ou en bec de papillon. Cette couronne légèrement bombée, évidemment cannelée, avec quelques usures marquées par le temps, bien évidemment. Nous arrivons sur le cadran, qui est un cadran structuré, argenté, avec des reflets légèrement crème, je pense liés aux UV. La particularité d'être équipé avec des index en or rose, ce qui donne effectivement une haute lisibilité à ce cadran. Il porte bien évidemment la couronne Rolex Précision et l'indication Swiss Made en partie basse, avec le chemin de fer qui est bel et bien peint en noir sur fond gris. La deuxième particularité de ce modèle, de cette référence 4061, c'est d'être encore équipé avec ces aiguilles Art déco qui sont absolument incroyables en acier bleui, avec effectivement un cercle assez important pour l'aiguille des heures et une aiguille évidemment fine, extrêmement fine et d'une grande légèreté pour l'aiguille des minutes. L'intégralité de cette montre semble effectivement, compte tenu des marques au niveau du cadran, semble indiquer que la montre n'a pas tourné pendant quelques années, puisqu'on voit très légèrement comme une ombre portée aux endroits où les aiguilles étaient stoppées. En contrepartie, effectivement, ce cadran est de très très belle qualité, n'a pas de traces d'humidité, pas de piqûre et reste tout à fait conforme à son état de sortie de manufacture, son état d'origine. Ce qui est particulièrement élégant, et nous en parlions tout à l'heure, effectivement, c'est la particularité d'avoir ces index en chiffres romains, en or rose, qui d'une part au niveau de l'esthétique sont assez étonnants, atypiques,
et finalement un très bon rayonnement, ce qui rend le cadran extrêmement lisible. Avec les index pour le quart et moins le quart qui sont complètement horizontaux, et pour le coup les autres indications en chiffres romains sont également effectivement appliquées sur le cadran, comme il se doit sur ces références dites jumbo qui ont été de mémoire réalisées jusque dans les années 55 à peu de choses près. Au niveau donc de la cohérence générale, la boîte en acier, le fond poli, la lunette pour le coup polie, le verre en plexi, la couronne est conforme, le cadran ainsi que ses index et ses aiguilles sont totalement conformes. Comme nous l'avons vu, la référence est bel et bien frappée et comme il se doit sur le fond de boîte, ainsi que les indications et le mouvement. Et nous sommes, pour une pièce comme ça, dans une estimation de l'ordre de, on va dire, 1400 à 1800 euros au marteau. Et nous ne sommes jamais effectivement à l'abri d'une jolie surprise. Donc effectivement, ces diverses explications, j'espère, vous permettront de faire le distinguo entre une montre totalement d'origine et une montre qui aurait potentiellement pu être un petit peu bricolée, trafiquée ou même avec un cadran repeint. Mais bien évidemment, déjouer la malice de certains faussaires professionnels reste malgré tout extrêmement compliqué. Donc vigilance à vous tous. À bientôt, salut.